Alors, première innovation, c'est le multiscope qui est commercialisé par Solid Robotique. Le robot multiscope est équipé d'un moniteur de mousse ou d'eau modulaire avec un débit de 3000 litres par minute. Le multiscope est conçu pour être utilisé pour l'extinction industrielle d'entrepôts, de tunnels ou d'incendies de forêt. Il a 4 conduits d'eau et il s'agit d'un ensemble puissant qui fonctionne comme une extension pour les pompiers pour éteindre les incendies dans les zones dangereuses ou difficiles d'accès. Place à présent à 1000 vues, conçue pour fluidifier les urgences et optimiser le travail des radiologues. La solution 1000 vues s'appuie sur l'intelligence artificielle pour interpréter et catégoriser les radiographies. Un outil qui permet ainsi de traiter des millions d'images et qui a permis notamment de décharger la partie non-Covid de l'hôpital pour concentrer les forces sur les services en difficulté. Après 2 ans et demi de développement, l'algorithme est aussi capable de traiter et d'analyser des radios de fractures. La nouveauté, c'est la balance Ford. On vient de nous l'annoncer, c'est la balance anti-surcharge numérique embarquée qui permet au conducteur de voir en temps réel le poids total du véhicule chargé et la répartition des masses sur chaque essieu. Un signal sonore retentit si le véhicule dépasse le PTAC réglementaire. Déjà présent sur des véhicules civils, nous venons d'apprendre en exclusivité que cette balance est prochainement présente sur des véhicules de secours type ambulance. Pour terminer, l'aéroglisseur IH3 de Warcraft, commercialisé par Fire Technologies, sont des embarcations amphibies permettant de traverser différents types de surfaces et sont une solution efficace pour les rivières avec peu de profondeur ou des rapides, ou encore les plages avec des marées hautes et des marées basses. Lors d'innovation, il peut également accéder aux eaux chargées en algues. D'une longueur de 4,34 m et d'une charge maximale de 306 kg, la vitesse maximum de l'aéroglisseur est de 25 nœuds sur l'eau et de 35 nœuds sur la glace. Voilà messieurs, les 4 petites innovations. Maintenant, je vais faire appel à vous. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a un coup de cœur? Ou est-ce que pas du tout? Il y en a une que vous vous êtes dit non, ça, en termes d'innovation, c'est pas du tout pertinent. Monsieur Fischer. Après, c'est difficile, effectivement. Je pense qu'elles sont à la fois toutes pertinentes. C'est pas... Celle qui attire moi le plus d'attention, on va dire, quand on a regardé, c'est peut-être effectivement l'intelligence artificielle avec la radiographie. Je pense qu'effectivement, on voit bien toute l'expertise. Je crois que ça a été aussi fait dans la détection de certains cancers. Donc on voit bien aussi toute la capacité, on va dire, aujourd'hui des technologies à pouvoir gagner en efficacité. Et pour gagner en efficacité là-dessus, je pense que c'est vraiment, ça apporte une plus-value réelle, on va dire, pour les opérateurs, pour les radiologues, etc. Après, effectivement, il y a ce côté aussi, toute l'arrivée de la robotique, on va dire, dans notre environnement aussi opérationnel, et puis surtout cet enjeu d'interface homme-machine et comment on utilise, on va dire, ces robots dans notre environnement opérationnel. Donc, je pense que non, il y a quand même des choses énormément à faire dans ce secteur, donc c'est très bien. Monsieur Vallée, un coup de cœur, l'aéroglisseur par exemple, non? Vous voyez bien? Non, je ne suis pas trop dans ce domaine, dans ces domaines-là, donc pas trop. Forcément, la sécurité, donc forcément toute la partie poids, justement, parce que c'est un vrai problème sur nos véhicules de soutien. Et on a tous connu les véhicules surchargés avec des pneus qui éclatent, etc. C'est la vraie vie, ça s'est passé, et c'est la sécurité, donc c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Voire même d'avoir la contrainte, pourquoi pas le coupler aussi avec un anti-démarrage à un moment donné pour forcer la personne, comme on a l'alcotest dans les autocars qui empêche de démarrer. Pareil, à un moment donné, je pense qu'il faut le faire parce que c'est sa sécurité, c'est la sécurité des autres sur la route. Et effectivement, tout le reste, tout ce que vous disiez, voilà, c'est de toute façon toutes ces innovations qui sont indispensables à nos différents métiers. Pourquoi pas demain un exosquelette? Pourquoi pas aller encore plus loin sur l'intelligence artificielle, sur comment se rendre le plus rapidement sur une intervention en évitant les bouchons, etc. et en prenant en compte qu'un véhicule peut passer ou pas, parce qu'en fonction de la taille des véhicules, notamment chez les sapeurs-pompiers, c'est encore plus compliqué que nous. Donc tout ça, demain, ça peut arriver. Ils en sont capables. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui en sont capables de nous trouver ce type d'idée. Pourquoi pas dérouler dans la prise en charge. Demain, moi, je vois bien la prise en charge d'une victime. Je suis chef d'équipe, chef d'intervention. Je déroule et j'ai une aide à la décision. Je vais pas parler de décision, mais j'ai une aide à la décision qui me permet, en fonction de ce que je note, de pouvoir m'aiguiller aussi, de me dire attention, il y a peut-être ça ou ça, et de m'aider. Ce qui est quand même bien sur un certain nombre de pathologies qu'on voit pas souvent. Ça peut nous aider, ou parfois ça peut alerter un petit peu plus et éviter aussi l'erreur, parce qu'il y a le droit à l'erreur. Et on peut être fatigué, après une garde de 24 heures ou 12 heures ou après X interventions, on est fatigué, il faut être honnête. On est tous fatigués et on peut passer à côté de quelque chose, sauf qu'on a la vie de personne entre nos mains. C'est pour ça qu'on travaille en équipe aussi, parce que à 3 ou à 4, on limite le risque d'erreur.
C'est ça l'importance de l'équipe, c'est aussi ça, c'est nos vies, c'est la vie des gens qu'on a entre nos mains, et tout ça, ça peut nous améliorer. Oui, puis finalement, avoir des innovations qui nous aident dans les prises Exact. de décision et qui complètent, c'est vraiment important. Et il ne faut pas prendre ce type de sujet non plus comme un remplacement, on va dire, de l'humain, qui doit rester au centre, mais bien comme une aide, comme un outil supplémentaire. Notamment, là, on a bien vu avec l'exemple de la radiologie, ça ne remplacera pas forcément les radiologues, mais en tout cas, ça les aide à une prise de décision et pouvoir détecter, notamment sur le cas des cancers des seins chez les femmes, beaucoup plus rapidement. Donc, c'est des choses qui apportent une plus-value, en fait. À l'œil humain, ça augmente quelque part un petit peu, mais l'humain reste au centre. Et ça, je pense que c'est aussi important en termes de conduite de changement. C'est pas un remplacement des méthodes, c'est pas un remplacement des choses qui sont en place, c'est juste une aide, un outil supplémentaire, une brique qui vient compléter quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel aussi à pouvoir disséminer, car des fois, on prend l'innovation comme une rupture à chaque fois, fondamentalement. Parce que forcément, avec l'univers numérique, on a Airbnb qui a juste disrupté, on va dire, toute la chaîne de valeur de l'hôtellerie, alors qu'il ne possède aucun immeuble. On a Uber à l'époque aussi avec les taxis. Donc, on a toujours cette notion qu'une innovation va casser brutalement quelque chose déjà en place. Non, une innovation, c'est pas que ça. C'est pas qu'une innovation de rupture, il y a aussi une manière agrémentale qui va permettre d'améliorer les choses au quotidien, le fonctionnement, et pouvoir justement apporter quelque chose, une plus-value à ce qu'on n'avait pas aujourd'hui. Et c'est surtout ça qu'il faut axer, je pense. Il y a un bel exemple dans ce que tu dis, c'est la défibrillation semi-automatique qui a été mise en place en 2001, qui s'est démocratisée, qui permet de sauver des vies au quotidien. Il ne remplace pas l'homme, il ne remplace pas l'humain. C'est bien quelque chose qui vient en plus et qui nous permet de sauver des vies. Et c'est ça l'objectif. Bien sûr. Mais justement, en termes de soutien, on va passer à notre innovation internationale. Et du coup, vous avez parlé de l'exosquelette. Eh bien, c'est le cas. C'est ce que nous allons voir maintenant, notre innovation internationale qui va être diffusée sur l'écran. Donc, l'exosquelette, c'est un fabricant chinois qui vient de le livrer. Donc, son dernier exosquelette, système d'exosquelette motorisé pour les pompiers. Voilà, vous allez voir à l'image juste ici. Ce système d'exosquelette sera appliqué pour améliorer la capacité de charge d'un pompier jusqu'à 50 kg, facilitant ses mouvements dans des environnements complexes tels que les zones de montagne ou dans les bois. La combinaison a été développé par Human Function Enhancement Technology Research Center et il ne pèse que 11 livres grâce à sa structure en fibre de carbone et sera capable d'économiser aux pompiers plus de 50% de l'énergie dépensée tout en effectuant un certain nombre de tâches différentes, notamment marcher, grimper ou porter de lourdes charges. Voilà, donc vous le disiez, vraiment là on est dans l'accompagnement du sauveteur, l'accompagnement des pompiers, c'est ce que la Chine vient de mettre en place. J'imagine qu'il existe aussi des exosquelettes français, bien évidemment, mais à quand finalement l'accompagnement de nos pompiers à nous avec ce type de mécanisme? À quand c'est la loi du marché qui le déterminera. Le tout, oui, effectivement, on a aujourd'hui, que ce soit en termes d'université, que ce soit en termes de filière industrielle, je pense qu'on a la capacité en France de pouvoir produire ce type d'exosquelette pour pouvoir accompagner justement nos pompiers, mais encore une fois, c'est le pourquoi. Et si c'est pour rentrer dans une démarche, on va dire, de prévention des risques, pour nos sapeurs-pompiers ou pour les personnels bénévoles de la Croix-Rouge, pour qu'ils soient en meilleure santé à la fin de leur vie, que ça a un sens en fait finalement. Et c'est ça aussi le plus important, et pas pour, on va dire, être dans une logique de surperformance, on va dire, par rapport à l'existant. Oui, là, c'est vraiment une innovation, et je pense qu'il faut le prendre comme ça. Et un peu pour toutes les innovations, ce qui est important, c'est que oui, ça a un coût au départ. L'exosquelette, oui, très certainement, ça aura un coût au départ pour équiper peut-être dans le futur nos services départementaux d'incendie et de secours. Néanmoins, combien ça va rapporter in fine à la fin, quand on aura des sapeurs-pompiers à ne pas accompagner pour des problématiques de dos, pour des problèmes articulaires, en fin de carrière, après une carrière, la plupart des gens commencent à 20 ans, entre 20 et 30 ans, et ils arrivent à 60 ans, d'une carrière de sapeur-pompier en opérationnel, c'est pas de tout repos. Donc effectivement, après derrière, il y a des conséquences aussi d'un point de vue de la santé, et combien ça va rapporter d'avoir ce type d'outils. Et c'est cette chaîne de valeur globale, en fait, qu'il faut prendre en compte, même dans l'innovation, pour justement voir cette capacité financière, de rentabilité, excusez-moi du peu, mais c'est vraiment le sujet. Des fois, le frein à l'innovation, c'est l'investissement, on va dire, qu'on va faire au départ. Mais cet investissement, qu'est-ce qu'il va rapporter in fine à la fin? Et c'est ça qui est important. Regardez la robotique tout à l'heure. Ok, ça coûte cher un robot, mais à terme, combien de sapeurs-pompiers ne seront pas engagés déjà face à un danger immédiat? Donc ça, c'est déjà le premier point. Combien de sapeurs-pompiers je vais pouvoir économiser? Parce que peut-être qu'avant, il m'en fallait 10 pour faire un établissement de grande longueur. Maintenant, peut-être qu'il m'en faut plus que 2.
Donc en termes d'engagement opérationnel, forcément, c'est beaucoup plus viable, on va dire, à court terme. Donc c'est sur ces sujets-là qu'il faut réfléchir. Et vraiment, cette culture d'innovation doit aussi entrer là-dedans. C'est vraiment le cycle de vie, l'ensemble des choses qu'il faut voir et surtout ce que ça peut rapporter à l'avenir. Et si on prend en compte ça, je pense que ça peut être très très pertinent. L'exosquelette dans le milieu associatif. Gadget ou utile? Non, mais c'est tout ce que tu viens de dire, en fait. Hein. C'est limiter le port de charge. Aujourd'hui, vous faites un relevage, vous avez quelqu'un qui peut être particulièrement lourd. Vous avez ce type de choses, ça vous facilite quand même grandement la vie. C'est aussi, forcément, moi j'ai mon côté aussi employeur, donc c'est aussi pour tous nos soignants, tous nos aides-soignants, tous les gens qui au quotidien font des toilettes de personnes âgées ou de personnes malades ou de personnes en situation de handicap. C'est des révolutions qui vont permettre de faciliter leur travail. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est bien cette partie-là, c'est faciliter le travail, limiter l'impact sur tous les problèmes de dos qu'on peut avoir, c'est tout ça. Et puis, faciliter une prise en charge. Vous pourrez prendre en charge immédiatement une personne, alors dans certains cas, vous êtes obligé de faire venir 3, 4, 5, 6 personnes. Donc, c'est améliorer la sécurité. C'était bien l'objet qu'on pouvait donner. La sécurité, c'est aussi la sécurité de nos personnels. C'est aussi son bien-être. Et je pense qu'il ne vient pas... il vient pas pour avoir mal, il vient pas pour se faire mal. C'est pour ça que maintenant, dans les ambulances ou dans les VSAV, dans plein d'endroits, on a des tables électriques. C'est pas parce que on n'arrivait pas à remonter la table mécanique, mais enfin, quand il y a quelqu'un qui pèse très lourd, c'est quand même plus confortable d'appuyer sur le bouton que de remonter la table, ou parfois il faut être à 2 ou à 3 pour la pousser, très clairement. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour cette participation aujourd'hui à cette émission. Merci à tous d'avoir été présents pour cette 4e émission du Live Innovation. Merci à tous nos téléspectateurs. À très bientôt sur le Live Innovation.